bamuso kasi k'a kasi k'ale den kɛra chrétien donc ko muso ka bɔ chrétien ko ayi mama ne tɛ se ka bɔ ne tɛ se ka bɔ chrétien la donc muso bɛ chrétien la bi a bɛ Canada aw ka ala deli muso ye ala ka furucɛ di a ma ala ka so kɔnɔ a bɛ baara yɛrɛ la a tila la a bɛ baara la ka ala ka furucɛ di a ma ala ka so kɔnɔ o hokumu kelen na papa cousin dɔ fana Sénégal Thiès ale kɔrɔkɛ banna Malick Diagne mɔgɔ caman bɛ Malick dɔn Malick banna ne taara Samafu la 2017 kamalen gɛrɛla ne la ko Ousmane a ko tanti Rachel je suis aussi chrétien k'ale fana ye chrétien ne ko a ko ne ma ko ne kana mɔgɔ kan mɛn du kɔnɔ yen nɔ a y'a fɔ ne ɲɛna ko ne kana mɔgɔ kan mɛn ko on est ensemble ko an ni ale bɛ ɲɔgɔn fɛ donc a y'a ye an ka deli kɛ o deli dɛ mɔgɔ saba deli kɔnɔna na ninnu bɛɛ Umar ka famille tɔgɔ bɛ an bolo ne ni Angela ani tanti Maya an mɔgɔ saba de deli la depuis mouvement sara sigira fo kana se bi ma mais sisan an sabanan de taara sis tanti Maya taara sis ne bɛ deli kɛ ni mɔgɔw ye ka deli kɛ an somɔgɔw ye ka jɛ saba ka deli kɛ e b'i ka deli ko fɔ ne bɛ ta fɔ ale b'a ta fɔ an bɛ jɛ ka deli k'o ye matigi bɛ dayɛlɛ an somɔgɔw ye u ka sɔn Kirisa ma don nataw la an kana salaya o la o ye mouvement sara kunba dɔ ye mɔgɔ saba deli o bɔlen kɔfɛ mouvement sara tɔgɔ dara sara la kun na an bɛ kitabu kɔnɔ mɔgɔ kelen ka a kalan bamanankan na walasa musow k'a faamuya Genèse 17 Genèse 17 verset 15 ka se 16 Genèse 17 verset 15 ka se 16 ni mu y'a sɔrɔ a tigi k'a kalan teliya la bamanankan na Ala y'a fɔ Aburahamu ye ko o tɛna wele Sarayitu nka a na wele Sara ne na juba Sara ye ne na denkɛ di a ma a fɛ ne na denkɛ di I ma a fɛ ne na juba Sara ye siya caman na bɔ a la siyaw ka masakɛ na bɔ a la ka taa ɲɛ. Amen. Ayiwa a ye nin verset kalanlen mɛn olu kiraya kuma b'a fɔ cogo min na Abaramu muso Sara na duba sɔrɔ o kɛra kiraya kuma ye o fɔra mama Bintu ko ale bɛ a ka jɛkulu in tɔgɔ da Sara ko kama sɔrɔ siyaba na bɔ Ibrahima bɔnsɔn siyaba na bɔ Sara o de kosɔn a ye a tɔgɔ da ko mouvement Sara jɛkulu Sara a tɔgɔ sigira o de kan o la an ka jija an ka nin Sara tɔgɔ kɔrɔta an ka sigidaw la an taayɔrɔw la an ka église kɔnɔ ka tɔgɔ da Ala ka kuma kan ani ka Ala ka kuma kɔrɔta n'o ye layidukan mun ta Sara ni Ibrahima ye k'o bila baara la ayiwa an kɔni deli kulu bɛ an bolo kalo dɛnɛ laban o dɛnɛ laban an bɛ sun ka Ala deli a bɛ kɛ Bamakɔ kura église na ye ani fana an bɛ baara wɛrɛw kɛ safunɛ dilan an b'o kɛ an bɛ safunɛ dilan an taatɔ la femme fusileuse fɛ yen an yɛrɛ de y'an ka safunɛ dilan ka taga ni a ye musow nana an ye safunɛ dilan an taara ni a ye ani projet wɛrɛw b'an bolo projet minnu b'an bolo hali musow a ye na an ka projet ninnu bila sen na n'o kalandenw b'o la kalali b'o la fɛn wɛrɛw b'o la kalali o de kɛra mama Bintu ta ye hali sisan Covid 19 la mama Bintu ye cache-nez dilan a y'a ka machine ta ka cache-nez dilan a n'a ka baarakɛlaw a tiɲɛ na u ye fɛnba de sɔrɔ a la ka cache-nez dilan k'a feere donc a bɛ ka kalali bila baara la o ye a ka centre dabɔra o de kama ka dɛmɛ lase mɔgɔw ma ani fana an ka jija mouvement Sara ka lajɛw a lajɛ fɔlɔ kɛra Niger 2007 filanan kɛra Buake 2009 mɔgɔw bɛ yan minnu taara olu bɛɛ la
mɔgɔ bɔra Mali la ka taa nin lajɛ ninnu bɛɛ la sabanan o nana taa kɛ Laginɛ 2011 naaninan o nana kɛ Sénégal 2013 duurunan o kɛra an fɛ Mali la yan nɔ 2015 wɔɔrɔnan o kɛra Tchad 2017 o wolonfilanan o kɛra Benin 2019 seeginan o de tun kan ka kɛ Burkina 2019 nga 2020 Salon o tun kan ka kɛ mais a ma se ka kɛ ka taa Covid-19 ka Salon 2021 Covid-19 kosɔn mais u y'a latigɛ ko n'u ka thème n'u ka fɛnw bɛɛ labɛn o de la Pasteur Pierre bɔra ka kalan di an ma 2021 juillet kalo la o thème kelen muso jɔyɔrɔ église funuli la ani diɲɛ gɛlɛyaw Pasteur Pierre bɔra ka kalan di an ma o thème o sous-thème tɔ de o de bɛna kɛ bi donc mais musow y'a lajɛ an y'a lajɛ ɲɔgɔn fɛ an ka groupe kan ka kuma ɲɔgɔnya fɔ ko tiɲɛ na an b'a fɛ mouvement sara ka lajɛ yɛrɛ yɛrɛ kɛ ka fara ɲɔgɔn kan komi Covid nɔgɔyara u ko sisan ko ni mun b'a fɛ k'a ta an minnu y'a ta ka ban an ma mais Centrafrique RCA olu de bɛ bolo kɔnɔ ko olu de b'a fɛ ka mouvement sara lajɛ seeginan mun ye mɔgɔw ka mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan parce que Burkina ko wagati ka gɛrɛ Burkina nin wagati na gɛlɛyaba de bɛ yen hali bi olu ka kow ma nɔgɔya Centrafrique ko k'olu tɛ se ka taa Centrafrique ko lajɛ bɛ na kɛ Centrafrique jamana la le 15 août au 20 août 2022 balimamuso bɛɛ welelen don aw bɛɛ welelen don kunnafoni wɛrɛ mun aw b'a fɛ k'a sɔrɔ nin ko in kan ni aw mago b'a la aw k'a fɔ a bɛ gɛrɛ na pour que ka ɲɛfɔli k'aw ye n'aw mago bɛ hali invitation na an bɛ invitation di aw ma lajɛ seeginan a bɛna taa kɛ Centrafrique jamana nka Mali musow y'a latigɛ an bɛ bɔ yan le 12 août 2022 ka kɔsegin le 22 août 2022 ayiwa Centrafrique taga kɔni passeport ko b'a la avion billet ko b'a la vaccination ko b'a la donc i ka passeport n'i ka fɛnw olu bɛɛ ka sɔrɔ so la o ye deli ko ye aw ka Ala deli au moins Mali ka représenté yen nɔ olu bɛna an ta la n'a fɔra ko n'olu ta sera ko Mali muso bɛɛ kan ko wagati ka gɛlɛn wagati ka gɛlɛn tiɲɛ yɛrɛ la a ma nɔgɔn an ka jija sanu ani wari ye an fa ta ye sanu ni wari ye an fa ta ye an ka danaya kɛ ani an ka labɛn an ka taa nin lajɛ la o tun ye ne ka kunnafonibaw ye k'a lase aw ma wagati kosɔn bɛɛ jɔ la Ala ka duba an bɛɛ kelen kelen ye matigi ka kɛ an ɲɛ minɛba ye ayiwa Pasteur Pierre ka kalan tɛmɛnen na an ye layidu ta ye k'an bɛ kɛ Esther ye an bɛ kɛ Débora ye an bɛ kɛ Tabita ye o bɛ cogo di Pasteur bɛna tɔ walawala an ye a bɛna tɔ walawala an ye bi Ala ka duba ne ni aw bɛɛ kelen kelen matigi ka jijali fanga di an ma an ka kɛ masara muso jijalenw ye ka taa ɲɛ kamasɔrɔ masara tɛ Rachel ta ye Ala ka ci ma an b'a kɛ Ala de kosɔn ka nɔrɔ da Ala tɔgɔ kan ayiwa aw ni ce lamɛnni na Ala ka dugawu bɛɛ ye. An bɛ foliba lase Rachel ma a ka kunnafoniyaw bɛɛ kosɔn. Nous remercions Rachel pour ces informations. Donc nin wagati in na an bɛna yɔrɔ to an ka AMAPEP muso ɲɛmɔgɔba bolo. Cet instant, nous allons céder la place à notre présidente de l'AMAPEP. Madame Kamate Awa Kulibali. Madame Kamate Awa Kulibali. Kuma ɲɛ ni folikan min b'a bolo a bɛ nin lase an Les bɛɛ ma. mots et les salutations qu'elle a pour Ama Ala ka dugawu ye. notre Église. Alléluia. Alléluia. Aw ni sɔgɔma muso jijalen. Bonjour aux femmes engagées. Ne ma lamɛnnikan mɛn dɛ. Ala ka
Bonjour. Précieux, bonjour. Lorsque vous répondez, vous savez que vous êtes capable. Okay. Rendons grâce à Dieu ce matin, car il est bon et sa bonté dure toujours. Il a été de sa volonté que nous soyons ici ce matin. Il a été de sa volonté de mettre en place le mouvement Sabbat. Et nous sommes à une rencontre de cela. Nous pouvons lui dire merci. Je dis salutations à vous tous. Notre pasteur est avec nous. Et notre maman aussi est avec nous. À chaque fois que je la vois, en plus d'autres vieilles qui sont là, cela m'encourage. C'est par la déesse qui t'empêche de suivre ton Seigneur. Que le Seigneur nous donne cette longue vie et que nous restions encouragés jusqu'au dernier jour. Mes remerciements à la présidente. À chaque fois, elle honore à ma fête. Et sachant que nous sommes un. Toutes les femmes qui sont ici sont les femmes de la fête. Nous sommes toutes une. Les travaux qu'elles font, c'est l'œuvre de Dieu. Et cette œuvre nous a été confiée à nous tous. Que le Seigneur la bénisse. L'encouragement que je vais vous donner, le pasteur va passer pour donner les détails. Le rôle de la femme dans le réveil de l'Église. Nous voyons que depuis longtemps, Dieu a passé par les femmes. Il avait créé Adam, mais il y avait un vide et Adam a été complété par Ève. Il y a eu une distance entre Dieu et nous. Il a passé par une femme pour faire naître le Sauveur Jésus-Christ. La femme a un grand rôle. Même si nous faisons des observations, dans toutes les églises où les femmes ne sont pas engagées, il est difficile que cette église avance. C'est vrai que l'église appartient à Dieu, mais sans l'engagement des femmes, c'est difficile. Lorsque le Seigneur Jésus-Christ est venu sur la terre, il a marché avec les femmes, il a marché avec les femmes, il a travaillé avec les femmes. Et c'est les femmes qui ont annoncé sa résurrection. Vous avez un grand rôle dans l'église. C'est pourquoi continuons engagés. Ne nous décourageons pas. Persévérons. Les chanteuses ont dit beaucoup de choses. Accomplissons ces rôles. C'est que chacune de nous ici connaît son rôle, car le pasteur travaille chaque jour. Chaque jour, chaque moment, les pasteurs nous parlent de nos rôles. Femmes, courons auprès de la parole de Dieu. Si nous courons derrière la parole de Dieu, nous recevons la parole et elle nous montre ce que nous devons faire. Nous l'accomplissons et l'Église se réveille. Nous remercions nos pasteurs et qui sont à nos côtés pour nous enseigner dans ces paroles. Que Dieu les bénisse. Que Dieu vous bénisse toutes. Avant de terminer,
J'avais demandé l'autorisation avec la présidente si je peux faire passer une annonce. Elle a parlé du camp de mouvement Sarah. Je vais parler du camp de femmes. Ceux qui ne connaissent pas femmes, en 2018, nous avons organisé un grand camp à Kabbalah. Et c'est ça, femme. Femme organise un camp cette année. C'est leur 20e anniversaire. Et ce camp va se tenir à Abidjan. Et il y a des pailles qui ont été confectionnées à propos. Vos responsables vous ont déjà parlé de cela, mais si les femmes sont là, il est mieux que j'en parle aussi. Les 3 points font 12 500. Et vous pouvez avoir ces points auprès de vos présidents. L'inscription pour ce camp est à 25 000 francs. C'est un camp francophone. L'inscription fait 25 000 francs CFA. Nos frais de transport aller-retour sont à nos charges aussi. Mais le logement, la restauration, tout se trouve dans ces 25 000 francs. Tous ceux qui ont participé au camp de 2018, vous avez vu combien de fois les pays ont pris part. Et jusqu'à demain, ces gens se parlent du camp du Mali. Et nous voulons que vous aussi, que vous sortiez aussi en grand nombre pour prendre part à ce camp. Pour glorifier le nom de l'Éternel. Merci beaucoup. La date est du 22 au 30 juillet. La date c'est du 22 au 30 juillet. Nous sommes en train de préparer les choses. Nous comptons quitter ici à partir du 20 juillet en délégation par les cars. Toutes ces informations vont vous parvenir après. Femme d'action missionnaire, francophone, femme Mousso Chideyan Barakeba. Femme d'action missionnaire. Mousso Chideyan Barakeba. Francophone. Quand de Fola, français là, quand de Fola, 15 pays dont le Mali fait partie. Depuis sa création jusqu'aujourd'hui, depuis que Maman Pauline est responsable, a passé par mon homonyme Awa et à moi maintenant, nous sommes dans cette organisation. Bénissons les Seigneurs. Et nous vous encourageons. Le mouvement Saramba, la présente est là, les accompagne. Sauf l'année où j'étais à Tchad. Sinon, partout où le mouvement Saramba, on nous informe, nous les suivons. C'est la part de l'unité. Que Dieu vous bénisse. La gloire et l'honneur à notre Dieu. Le temps attendu est arrivé. L'enseignement que nous attendions. À ces instants, nous allons céder toute la place à notre pasteur. Pasteur Pierre Dako. Il est le pasteur junior de l'église de Bamako Croix. Il est le président du district de Bamako Croix. Il est le vice-président du Grand Conseil. Marié, père de il est marié, père de 4 enfants.
Donc, il y aura une amena Europe bella de À ces instants, nous allons décider toute la place. La sœur que Dieu vous bénisse. Nous allons faire à la fin. Vous avez aimé ce chant qui parle d'une femme couronne, la femme couronne de son mari. La femme est la couronne de son mari. Vous soyez Tchéka Moussakoulaï. Gloire à Dieu. Pour le mouvement Sarah. Mouvement Sarah Kousson. Gloire à Dieu. Nolokada Alaka. Amafet Kousson. Gloire à Dieu. Nolokada Alaka. Pour femme Af. Moussoudjeklu Af Kousson. Gloire à Dieu. Nolokada Alaka. Pour toutes les femmes qui sont dans nos églises. Nous sommes bébés à l'église comme nous bébés Je Kousson. parle avec la présidente de Amafet. Amafet président ni fondé son mère au monde. Dans chaque église, quand la femme n'est pas engagée, la marche de l'église sera difficile. Église ou église là, nous sommes tous allés au thé, église carrément de galère. Si vous voyez dans une église, Ni envoyé l'église là. les femmes ne sont pas engagées, Comme nous sommes tous allés, ça veut dire qu'il y a des problèmes dans les familles qui sont dans cette église. il a trop galère de faire église ou pas pour nous faire église. Donc les femmes ne sont pas des couronnes à la maison. Là, nous sommes marqués dans sa couronne, mais sommes. Vous pouvez remarquer. Donc c'est pour vous encourager à vous mettre en mouvement pour le Seigneur. Nous allons prier pour la parole de Dieu. Gloire à toi, notre Père. Nous te bénissons au nom de Christ Jésus, notre Sauveur. Maintenant, nous voulons écouter ta parole. Parle-nous. Que le Saint-Esprit prenne autorité maintenant. Que tous nos pensées et nos cœurs soient soumis à ta parole. Seigneur, nous allons apporter ta parole dans nos limites humaines. Mais c'est toi qui vas compléter, redresser et justifier ta parole dans nos cœurs. Donc parle-nous et touche-nous. Et qu'à la sortie de cette journée, toutes les femmes ici sois béni par ta parole. Au nom de Christ Jésus. Amen. Amen. Le thème central là, de notre enseignement, c'est le rôle de la femme dans le réveil de l'Église et des défis du monde. Alors, quand c'est baillé, nous sommes joyeux. Église Kounoula, allez, il tient qu'elle est au tafon. Nous avons trouvé cela dans Juge chapitre 4, verset 1 et 2. Donc l'année passée, au mois de mai, nous avons commencé cela. Nous avons fait des journées ici ensemble. Et nous avons parlé de beaucoup de choses. Et rapidement, je vais vous rappeler un peu ce que nous avons dit. Nous avons parlé du thème principal. Oui, l'Église a besoin de réveil. Parce que Satan défie l'Église toujours. Le monde défie l'Église. Alors, il faut que l'Église maintienne son niveau spirituel réveillé. Donc, dans chaque génération, dans chaque groupe, alors nous devons maintenir cet état spirituel de réveil. Et dans le sous-thème, nous avons parlé de Déborah. N'est-ce pas? Vous vous rappelez? Et nous avons parlé aussi de la différence entre l'état de l'Église actuelle et le monde. Nous avons parlé aussi de la nécessité du réveil dans l'Église aujourd'hui. Nous avons parlé aussi de l'impact du réveil par les jeunes et la prière de la femme. Là, nous avons fait Esther. Nous avons vu comment est-ce que, alors, avec 3 jours de jeûne, alors elle a pu ouvrir la porte du roi et aussi
annuler le génocide des Juifs. Nous avons parlé de comment susciter une génération de femmes dynamiques dans l'Église. Nous avons parlé aussi de l'évangélisation du monde par les réseaux sociaux. Je remercie la présidente du mouvement Sarah pour le rapport qu'elle vient de faire. Et ce que quand elle parlait, et quand on a lu Genèse 17, verset 15 et 16, j'ai compris, je vais vous partager. Quand Dieu a dit à Abraham, lève-toi, quitte chez toi, quitte ta patrie, quitte les siens, quitte ton pays, mets-toi en mouvement vers le lieu que je vais t'indiquer. C'est là-bas que je vais te bénir. Sarah n'était pas avec Abraham. Il est parti de la Sarah. Dieu m'a parlé. Il m'a dit de quitter ici. De quitter tout ici. D'aller dans un lieu où il va m'indiquer. Je n'ai jamais été là-bas. Je ne connais pas là-bas. Qu'est-ce que tu as dit? Si Dieu t'a dit de partir, je vais partir avec toi. C'est comme ça qu'Abraham et Sarah se sont mis en mouvement. Ils sont mis en mouvement. Ils ont quitté un lieu pour une destination. Et il y avait des états. Donc, ils étaient en mouvement. Et puisque Sarah a accepté de suivre son mari, sans connaître ta destination, sans savoir ce qui les attend là-bas, là où elle quitte là, elle sait ce qu'elle a. Elle connaît les parents qui sont là-bas. Là où elles vont, alors elle ne sait pas ce qui les attend. Mais elle a fait confiance à la parole de son mari. Dieu n'a pas parlé à Sarah. C'est à Abraham qu'il a parlé. Il a fait confiance à ce que son mari lui a dit. Elle s'est mise en mouvement. Mettez-vous en mouvement pour Dieu. Par la foi. Même si vous ne savez pas ce qu'il y a au bout. Si vous vous mettez en mouvement pour Dieu, au nom de Dieu, Christ aussi est en mouvement avec vous. Parce qu'il a promis qu'il est avec vous. Il ne vous abandonne pas. Partout où vous allez, il est avec vous. Donc, mouvement Sarah a sa raison d'être. Elle mérite son nom. Et je voudrais vous défier. Combien de mouvement Sarah dans les régions? Sarah, tu viens de Lyon. Il faut commencer le mouvement Sarah. C'est comme ça. Ceux qui sont venus de Wessébou. Commencez le mouvement Sarah au Wessébou. Ceux qui sont venus de Kati là. Kati Kabea. Commencez le mouvement Sarah à Kati. Où encore là? Kologani. Commencez pour Massara à Kologani. C'est vous. Sikasso. Kai. Partout. Il faut que vous étendez pour Massara dans les régions. Ça commence à Sibou. Prenez contact avec la présidente. Trouvez une femme engagée. Appelez-vous sur elle. Il suffit seulement de regrouper les femmes de l'église. Les objectifs sont là. Partagez-les. Voilà. Comme cela, vous allez vous retrouver une fois par an pour être enseigné comme ça. Voilà. Et quand vous devez aller dans un autre pays, vous allez commencer à économiser à côté petit à petit. 2023. Parce que bientôt on va lever la barre sur le Mali. Donc préparez le mois de 2023. Amen. Amina. Centrafrique. Voilà.
Ouais, n'est-ce pas? Il faut connaître les femmes maliennes. Hein? Voilà. Aujourd'hui, nous allons parler de 3 thèmes. Toujours dans le thème principal, qui est le rôle de la femme. Alors, dans les réveils de l'Église et les défis du monde. Alors, le premier sous-thème que nous allons traiter, c'est l'évangélisation par les réponses aux besoins sociaux. Jésus nous a engagés à évangéliser le monde. Et le monde ne veut pas qu'on parle de Jésus. Donc c'est un défi que nous devons relever. Moumassara veut que les femmes relèvent le défi. À travers les réponses aux besoins sociaux. Tout ce que je vais dire, écoutez très bien. Prenez note. Et écrivez vos questions. Parce qu'après on va prendre des questions. Les besoins sociaux sont des opportunités pour nous. Ce sont des opportunités. Ne voyez jamais les besoins sociaux comme des problèmes. Non. Les besoins sociaux sont là pour que nous puissions les résoudre. Regardez Jésus-Christ. Comment il a résolu les besoins sociaux des hommes. Jésus n'a jamais abandonné quelqu'un qui était dans les besoins. On l'a même invité, viens chez moi, il est parti. Aujourd'hui, il y a des pasteurs qu'on invite, tellement qu'ils sont grands, ils ne partent pas. Mais d'abord, il a quitté le ciel pour la terre alors qu'on ne l'a pas invité. Il a décidé lui-même de venir. On avait des besoins. La terre avait des besoins. Et des besoins sociaux. Et lui, il a la solution à tous les besoins. Il dit à son père, il faut que je vienne. Et il est venu. Et quand il est venu, il est marié. Depuis qu'il est sorti de l'eau du baptême, il n'a fait que régler les problèmes des gens. 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 Il a assez. Il a donné la parole. Il a guéri. Il a nourri. Il a calmé le vent, la tempête, tout ça. Il a chassé les démons. Il a fait. Et il va même nous dire cela en déchu. Notre texte est basé tout dans Matthieu 24. Verset 34 à 40. Matthieu 25. Verset 34. à 40. Vous savez, le contexte de Matthieu 25 se rapporte sur la fin des temps. C'est un discours que Jésus commence depuis le chapitre 24. Il va commencer à parler de la fin des temps, ce qui va arriver. On va arriver au chapitre 25. On va parler de la parabole des 10 vierges. Ensuite, il va parler du jugement que lui va apporter sur les nations. Et c'est ce qu'il va faire. On va lire. On va lire verset par verset. On va lire la part du verset 31 pour que vous puissiez comprendre. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns avec les autres,
comme le berger sépare les brebis avec les boucs. Si on met dans la vie à l'école, on a un frère qui on a dit qu'on va enlever à Castagoni, à Cabo, frère qui on a Jomina. Et il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. On a ça au plat, à qui il fait, Cabo, là, comment fait? Maintenant, verset 34, c'est là que notre message commence. Alors, on va dire, mesdames, les versets 10 à 29. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite: venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez recueilli. Comment tu me mets la mamina? Comment tu me la mamina? J'étais nu et vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venus vers moi. Alors les justes lui répondront: Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim, t'avons-nous donné à manger, ou avoir soif, et t'avons-nous donné à boire? Quand avons-nous vu étranger, et t'avons-nous recueilli, ou nus, et t'avons-nous vêtu? Quand t'avons-nous vu malade ou en prison, et sommes-nous allés vers toi? Et le roi répondra: je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. Parole de Christ Jésus. Il fallait me dire, j'allais vous envoyer les textes, vous allez projeter. Vous ne pouvez pas dire que la projection sera là. Tout le texte est là. À la pause. D'accord. J'ai envie de ramasser tous les enseignements et de faire un petit livret. On va le faire. Nous allons entrer dans le texte et voir les mots-clés. Verset 34, on parle du roi. Quand on parle du roi, on parle du royaume. Et dans le royaume de Dieu, il y a les hommes, il y a les femmes, il y a les jeunes, il y a les enfants, il y a les vieux, il y a tout le monde. Ça, c'est le royaume de Dieu. Dans le royaume de Dieu, tu as besoin de tout le monde. Le roi a besoin de tout le monde. Remarquez, le roi ne met personne en marge dans son royaume. Il y a une différence entre le royaume et l'église. L'église est dans le royaume. Le royaume est au-delà de l'église. Donc la vision de Jésus, c'est le royaume. Il dit que son royaume doit s'étendre sur les extrémités de la terre. L'église est cet instrument qui doit faire ce travail. Donc le roi est maintenant assis sur son trône. On est à la fin des temps. La vie sur terre est finie. C'est Jésus qui parle. On est maintenant au ciel. Voilà. Et le roi est là, Jésus est là, il est sur son trône. Voilà, il parle. Et maintenant, après avoir séparé les chrétiens des non-chrétiens, ça c'est les boucs et les brebis. Les boucs, ce sont les non-chrétiens. Ils sont à gauche. La gauche, c'est l'enfer. Les brebis sont à droite. Ça, c'est les chrétiens. Donc, après avoir fait cette séparation, maintenant le roi fait comme ça face aux brebis.
Tu fais partie. Il faut répondre. Mais tu n'es pas sûr que tu seras là dans le groupe. Mais si tu n'es pas sûr, là, on m'a dit là, l'évangile, après, il faut bien, là, te convertir. Jésus va faire face à nous, les brebis. Je suis dedans. Si tu es dedans, il faut dire Amen. Voilà. Ça, ce sont les peuples qui à droite. Nous sommes le peuple de la droite de Dieu. Et il dit, venez, approchez-vous de moi. Vous qui êtes bénis. Ça c'est important. Notre bénédiction ne peut pas commencer au ciel. Plus que tu as cru en Jésus ici, tu es béni. C'est pourquoi fais attention. Quand quelqu'un vient te dire que Dieu veut te bénir, Dieu veut faire ça avec toi. Non, il fait ça, je suis déjà béni. Tu es déjà béni. Tu es une femme bénie. À partir de maintenant. Car à la femme qui va penser qu'elle n'est pas bénie, même si tu n'as pas eu les nations ce matin là, tu es béni. Ta bénédiction n'est pas liée aux nations. Non, ce n'est pas lié parce que tu dors à terre. Non. Tu es béni parce que tu es en Jésus-Christ. C'est ça. Vous avez une fois vu Christ dormir sur un matelas. Il a passé combien de nuits à la plage? Sur la montagne. Ils sont salis, ils sont où là. Il fait comme ça, et puis il prend une bière, il fait de ça un oreiller, et puis il dort. Ça c'est ton Dieu. Il a même dit que lui n'a pas de lieu où reposer sa tête. Mais nous pensons aujourd'hui, quand on ne dort pas dans une villa, on n'est pas dans une maison en ciment, on n'est pas béni. Femme, il faut arrêter ça. Voilà. Si tu es dans une case avec ton mari, tu es béni. Jésus dit, vous qui êtes bénis, qui nous a bénis? Le Père, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui nous a été préparé dès la fondation du monde. Ça, c'est le résultat que l'Église obtient à la fin du temps. C'est le résultat. Nous sommes des reines et des rois. Vous avez chanté ici, non? Vous êtes la couronne de vos maris. Ce jour-là au ciel, là, tu auras la même couronne que ton mari. Oui. La même couronne que ton mari. Parce que Jésus fera devant lui des rois et des reines couronnés. Voilà. Et il faut recevoir cela. Ce résultat est pour nous. Le royaume est pour nous depuis sur cette terre. Alors Jésus nous l'a donné. Le royaume nous l'a donné. Pour que nous puissions étendre le royaume. Ça c'est un défi aujourd'hui. Femme, ne t'assois pas. Sois en mouvement. Sois une femme en mouvement. Pour faire ta part dans l'épanouissement du royaume. Il faut prendre ta part. Le royaume est à nous. Et cela nous rappelle Matthieu 5. Heureux les pauvres en esprit. Car le royaume de Dieu est à eux. Le royaume de Dieu est à eux. Jésus continue comme ça. Ça c'est le premier discours que Jésus a donné. Qu'est-ce que nous devons faire pour gagner ce résultat? Pour être à la droite du roi, recevoir pleinement le royaume et être appelé béni du Père. Qu'est-ce que nous devons faire? Alors, Jésus va le dire. Et écoutez très bien. Et la liste qu'il va donner, ce sont des besoins sociaux.
À partir de Matthieu 25, verset 35. Faites la liste. Et si vous-même déjà sur l'écran là-bas, vous pouvez commencer à écrire les listes qu'on va citer. Suivez très bien. Parce que c'est là le point central de notre message. Matthieu 25, verset 35. Quand il a dit ça, Jésus a dit, vous êtes bénis. Alors que mon Père, prenez possession de mon royaume. Alors il va dire, alors au verset 32, oui. Et il va dire ceci, au verset 34, que nous avons déjà lu, au verset 35, il dit, pourquoi ils sont bénis, pourquoi ils sont à droite, pourquoi ils ont hérité du royaume. Car, j'ai eu faim. Et vous m'avez donné à manger. Donc écrit, donnez à manger. Donnez à manger. Deuxièmement, j'ai eu soif. Et vous m'avez donné à boire. Écrit, donnez à boire. On est ensemble? Troisièmement, j'étais étranger. Et vous m'avez recueilli. Écrivez, accueillir. Au verset 36, il continue. Jésus dit, j'étais nu, et vous m'avez vêtu. Écrivez là-bas, donnez un vêtement. J'étais malade, et vous m'avez visité. On est ensemble? Écrivez, rendre visite. J'étais en prison, et vous êtes venu me voir. Écrivez encore, rendre visite. Jésus s'arrête là. Femme, on est ensemble? Arrêtez le mouvement devant. Parce que je vois quand il y a un mouvement, je dis seulement toutes les femmes dedans. Ça distrait. Regardez cette liste. On va reprendre la liste. Premièrement, donner à manger. Je veux que vous me répondiez. Quelle est la femme ici qui ne peut pas donner à manger à quelqu'un? Ah? Vous pouvez donner tout à manger. Donner à boire. Vous pouvez donner à boire. Et combien ça vous coûte? Ça ne vous coûte rien. Alors, c'est intéressant. Jésus dit, alors vous m'avez accueilli. Quelle est la femme ici qui n'a jamais accueilli quelqu'un? Tu as tout le temps rejeté les gens. Toi et ton mari. Toi et ton mari seulement. Avec tes enfants. Même quand le papa de ton mari est revenu, tu l'as mis au dehors. Quand vous avez chanté ici, vous avez dit que la femme, c'est. Voilà, va prendre l'eau. Voilà, elle accueille bien son beau. Voilà. Jésus continue. Donnez un vêtement. Dites-moi honnêtement. Il y a combien de femmes ici? Dans ton armoire, il y a un complet, ça fait 1 an que tu n'as pas porté. Ah? Maintenant, ce complet la cherche quoi chez toi? 1 an tu n'as pas porté, tu n'as pas besoin de ça. Voilà ça.
Il y a des choses que tu ne portes plus. N'est-ce pas? Il y a même des pères que tu ne portes plus. Jésus dit, j'étais malade. On m'avait rendu visite. Qui ne peut pas rendre visite à un malade ici? Si tu ne peux pas faire ça, ça veut dire que tu es méchant. Rendre visite à un malade. Jésus n'a pas ajouté, il faut aller lui donner quelque chose. Non, viens dire, ah, ma soeur, mon frère, tu es malade, je veux te voir, Dieu te guérisse, et Dieu te ramène à la maison. Et puis, au revoir. Ça suffit, non? Ça ne prend même pas 10 minutes. Jésus continue, il dit, j'étais en prison. Et vous m'avez rendu visite. Ah! En prison. Hein? Et vous êtes venu me voir. Allez rendre visite quelqu'un en prison. Tout le monde peut faire cela. Cela ne fait pas de toi un prisonnier. Non. Maintenant, cette liste, ce sont des besoins ou même ce sont des actions que peuvent faire sans que chacun peut faire sans que cela nous coûte. Ça ne coûte pas cher. Et c'est à la portée de tout le monde. À la portée de tout le monde. Et c'est pourquoi, au verset suivant, verset 37, les justes là, les chrétiens, ceux qui sont sauvés, ils sont étonnés. Ils sont surpris. Jésus est en prison. On ne se rappelle pas de ça. Jésus fait. On ne se rappelle pas. Jésus toi nuire là. On ne se rappelle pas de ça. Mais quand est-ce qu'on t'a fait ça, Jésus? Ah vous. Vous ne savez pas cela. Vous ne vous rappelez pas de cela. Eh bien, je vais vous le dire. Retenez bien, c'est ce que je vais dire. Alors, le roi lui répondra au verset 40. Je vous le dis en vérité. Je vous le dis en vérité. Chaque fois que Jésus donne cette expression, il insiste, il suit. Quand il dit c'est la vérité, et c'est ça même. Toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. Maintenant, il faut expliquer le mot frère. Le mot frère. Alors, le mot frère ici, ça veut dire quoi? Ça veut dire, alors, frère de sang. Voilà, frère de sang, grand frère, petit frère. Donc, frère humain. Et Jésus est en train de dire, quand j'ai pris la chair pour venir sur la terre, tous les humains sont devenus mes frères. Parce qu'il a pris la chair comme nous. Il s'est fait comme nous. Donc on est devenus frères. C'est ce qu'il est en train de dire. Donc il ne s'agit pas seulement de ceux qui ont cru en Jésus-Christ. Même ceux qui n'ont pas cru en Jésus, même aujourd'hui. Vous voyez tous ces grands peuples maliens qui n'ont pas cru en Jésus. Jésus les voit comme ses frères. Il a pris la chair pour venir les sauver. Donc s'il ne peut pas les voir comme ses frères, il ne peut pas les sauver. Il dit maintenant, vous qui m'avez accepté, vous êtes mes frères, vous êtes mes soeurs. Maintenant, mes autres frères et sœurs sont là-bas. Quand vous donnez à manger à quelqu'un d'entre eux, quand vous les donnez à boire, quand vous les donnez à se vêtir, quand vous allez les rendre visite quand ils sont malades, quand vous les rendez visite en prison, c'est à moi. Parce que chaque fois que ces frères-là sont dans les besoins, c'est à moi Jésus.
Et cela montre l'humanité de Christ. Il est humain à 100%. Et il est Dieu à 100%. C'est pourquoi en lui, il y a l'humanité, il y a la divinité. S'il n'a pas cette deux natures, alors il ne peut pas sauver l'humanité. Donc Jésus-Christ est Dieu venu sauver l'humanité. C'est pourquoi en tant que Dieu, il est parfait, il est pleinement divin, il est la réponse, la solution à tous les besoins sociaux de l'humanité. Et voilà pourquoi lui-même il vient vers l'humanité. Je suis votre frère, je suis votre soeur. Quand un animal vient te dire, tu es ma soeur, tu vas accepter. Mais quand moi je viens te dire, tu es ma soeur, parce que j'ai les Dieu comme toi, j'ai les Dieu comme toi, les nez bizarres, tout là-bas, l'animal n'a pas de pattes. Et on n'a pas la même forme de tête. Et Jésus dit, il existe. Donc chaque fois, autour de nous, s'il y a des affamés, il dit, femme, partage ton pain avec la voisine qui n'a pas à manger. Au lieu de manger et de donner le reste au chien, on va donner à la femme qui n'a pas à manger. Jésus dit, femme, partage ton eau avec celle qui n'a pas à boire. Il y a une région ici. Et tous les jours, il y a beaucoup de robinet. Coupé aujourd'hui jusqu'à 3 jours après. L'église est là-bas. On ne sait pas comment. Il y a l'eau toujours dans l'église. On ne comprend pas. Dans tous les quartiers, l'eau est coupée, mais il y a l'eau dans l'église. Et les gens, quand ils ont compris ça, les gens commencent à venir prendre l'eau. Et le pasteur dit, ça c'est l'occasion d'avoir un peu. Il a commencé à vendre l'eau. Ouais. Il vend l'eau. Il met l'argent dans sa poche. Il ne met pas ça dans la caisse de l'église. Et quand les membres du conseil a pris ça, comment est-ce que lui va prendre ça? Il a envoyé son enfant prendre de l'eau. La femme du pasteur a demandé l'argent. L'enfant était surpris. On dit à son père, comment dit le pays? Donc quand l'enfant est venu, le pasteur a dit attention, il ne faut pas vendre l'eau. Quand le conseil va prendre ça, ils ne seront pas contents. Parce qu'il va vendre. Si le conseil n'est pas content, est-ce que lui connaît pourquoi tu as accepté que le robinet de l'église ne soit pas coupé? Quand les gens viennent prendre l'eau dans votre robinet, ils n'ont pas d'eau chez eux. Qu'est-ce que vous leur dites? L'eau on paye, hein? Il ne faut pas prendre là. Allez-y dans le puits. Ou bien vous allez mourir. Ah, souvent on l'a fait, hein? On chasse, non, souvent on chasse les gens du robinet parce que là on paye. Il faut aller puiser. Alors que toi-même tu ne bois pas l'eau de ton puits. Parce que tu sais que ce n'est pas buvable. Et tu veux que le voisin prenne ça et boire. L'eau potable qui sort de ton robinet, tu ne peux pas lui donner ça. Même si tu payes la facture. C'est comment? Ah? C'est comment? Ah? Ah bon? Donc il y en a qui exagèrent. Qui exagèrent ou bien qui viennent voler sous forme de vol. Quelqu'un qui vient prendre l'eau au moment où tu dors. Est-ce que réellement Anana Yimandika? Au moment où tu dors, il est rentré comment? Il est rentré, c'est-à-dire, ça c'est un exemple pour une jeune. Chez nous, qui est là, déjà à 22h ou plus tard, nous la famille. Donc, à bas, on a des minuit.
bɛ sɔrɔ ka na ji mɔgɔ si tɛ k'u kɔnɔ a bɛ o b'a sɔrɔ a bɛ don mɔgɔ t'a ye a bɛ bɔ mɔgɔ t'a ye fo don dɔ la ne de bɔra ko n bɛ taa fɛn dɔ ta dugu tila fɛ vers 1h du matin n y'a ye n ko karisa mun bɛ yen k'ale nana ji ta n ko e nana ji ta e y'i sara joona ko mɔgɔ si n ko ayiwa e bɛ na nin heure in na bɛɛ bɛ sigi kɔnɔ n da fɛngɛlen don denmisɛnninw bɛɛ da la o donna mun ye e bɔra mun ye ni don na zon tun ka i kɔ ka don ka tiɲɛni kɛ a bɛ bɛn ma donc n'i bɛ na ji ta to ka na mɔgɔw bɛɛ sigilen bɛ wagati min na ji ta a ko ko ayi n ko o kuma n'o ayi bi tɛmɛnen bɔ i sen ka na ne ka so a banna. Mais il avait besoin de l'eau. Mais il avait besoin de l'eau. Mais tout l'en fait quoi? Non, c'est ça qu'on a. Ah oui. Besoins sociaux. Okay. Maintenant, ce que tu as fait, tu as essayé de le mettre un peu dans l'ordre. Et a essayé à placer là. Voilà. Et ça, c'est bon. Ok. Voilà. Hein? Notre soeur a partagé l'exemple qu'elle a vécu chez elle, des gens qui viennent prendre de l'eau chez elle à partir de minuit. Donc de là, elle dit qu'il y a des gens qui sont dans le besoin mais qui exagèrent. Parce que quelqu'un qui vient chercher de l'eau chez toi à partir de minuit, elle trouve que ça c'est exagéré. Oui. Elle dit que c'était, il y avait un pasteur Bozo. Qui a fait le village. Le Bozo a été un pasteur. Quelqu'un est venu prendre de l'eau sur lui. On parlait d'une histoire d'un pasteur Bozo, d'accord, un pasteur Bozo, alors qu'il faisait l'agriculture de l'oignon, et Dieu faisait le miracle qu'il y avait des eaux souterraines en bas du sable, qui faisait qu'il pouvait faire ce travail. Et lui, il avait de l'eau chez lui, et un jour, quelqu'un est venu puiser de l'eau, et le pasteur a demandé qui est venu prendre de l'eau chez lui. On a dit que voici un tel. Et le pasteur a poursuivi celui qui est venu prendre de l'eau et aller prendre l'eau et le verser. Et lorsqu'il a versé, l'eau qui passait sous le sol, sur lui, a été arrêtée. Bon,